Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de nouveautés beauté qui sont sorties soit milieu janvier, début février, donc voilà un peu un micmac de plein de nouveautés. Il y a un tout petit peu de soins et il y a essentiellement du maquillage, ce qui est un peu plus rare sur ma chaîne, je suis plutôt quelqu'un qui parle souvent de soins, mais voilà, c'est l'occasion de vous parler un petit peu de cosmétiques. On va tout de suite commencer avec le soin, avec un produit que j'étais hyper contente de tester. Donc les produits m'ont été envoyés par les marques, certains je les ai choisis moi-même sur une plateforme donc j'avais envie de le recevoir. Il y a juste une marque qui récemment m'a envoyé quelques produits et du coup voilà, je savais pas du tout le contenu. Donc par exemple il y a certains produits que j'ai donnés à mes amis, à ma famille, etc. D'autres que je vous garde pour des futurs concours, donc voilà. Mais sinon tous je les ai choisis entre guillemets, donc voilà, c'est pas de la... Je dirais pas que c'est de la surconsommation à proprement parler parce que c'est vraiment des choses qui m'intéressaient. J'ai eu mon aval, j'ai choisi ce que je voulais, donc voilà, c'est des, entre guillemets, c'est des choses que j'ai reçues mais parce que j'étais sûre de les utiliser. Donc on évite de gâcher. Et donc tout d'abord un produit de chez Sephora qui est leur nouveau en fait gommage pour les cheveux à base de menthe poivrée. Et alors ça je suis hyper contente parce que j'utilise un shampoing, un petit peu une pâte lavante de chez Christophe Robin qui est à base de rose, qui est extrêmement volumisante, qui fait du bien à mon cuir chevelu mais qui est hors de prix. Et en fait du coup Sephora a sorti ce genre de petits gommages qui sont en plus lavant et ça c'est génial. Alors au niveau de la texture ça n'a rien à voir avec celui de Christophe Robin, c'est à dire que c'est vraiment du gros sel en fait. Ça sent très bon la menthe poivrée, c'est assez rafraîchissant au niveau du cuir chevelu et en plus en même temps ça lave, c'est à dire que ça mousse quand même donc ça lave vraiment bien les cheveux. Et alors voilà, faut y aller en douceur parce que c'est quand même du gros sel, mais au fur et à mesure que vous malaxez votre cuir chevelu du coup ça vient fondre avec l'eau. Mais je trouve que le côté purification du cuir chevelu avec le côté menthe, etc. et l'avant fait que du coup c'est un produit 2 en 1 qui est hyper pratique. Voilà, on l'utilise tous dans ma famille et je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a un côté très rafraîchissant, il donne ce côté volumisant, donc ça peut être une bonne idée pour celles qui veulent ce côté un petit peu gommage. Mais pas dans des produits très luxueux. Après voilà, c'est peut-être moins bon au niveau de la composition que ceux de Christophe Robin, mais malgré tout c'est un produit que j'aime beaucoup et qui je trouve est une bonne alternative moins chère. Ensuite, on va continuer avec des produits de chez Bourjois. Donc encore une marque qui n'est pas très chère. Moi, ça fait des années que j'utilise les vernis Bourjois en fait. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup parce que c'est une marque qui se trouve facilement, qui a souvent des petites nouveautés un petit peu fun, qui est de plutôt bonne qualité et pas très chère. Et leurs vernis, je les utilise depuis très longtemps et c'est les vernis 1 seconde. Et en fait, ils ont sorti une nouvelle base et un nouveau top coat. Alors je ne retrouve pas ma base, je ne sais pas ce que j'en ai fait, donc voilà, je vous dis juste qu'il y a une base qui est censée être fortifiante et qui est sortie récemment, qui voilà, permet de fortifier les ongles, qui est un petit peu plus rosé au niveau du packaging, et aussi un nouveau top coat qui a un effet gel, donc un effet très brillant. Alors ce sont des produits qui sont hyper faciles d'utilisation parce que tous ont ce pinceau qui permet, comme ils disent, de faire l'ongle en 1 seconde parce que du coup ça prend bien la dimension de l'ongle. Donc ça, très très vrai. Par contre, je dois dire que ce ne sont vraiment pas mes produits ongles vraiment préférés parce que je trouve qu'ils partent quand même très très vite, c'est-à-dire qu'ils s'écaillent facilement. Voilà, moi j'ai quand même bien mis la base. J'ai mis ensuite leur nouveau vernis qui est la teinte rouge poppy, qui est une teinte un petit peu coquelicot, donc ça j'adore, c'est vraiment le genre de teinte qu'on met tous les jours au travail, etc. Donc très très beau vernis. Et après j'ai mis le top coat. Et malgré tout, comme je fais la vaisselle à la main, et ben voilà, ça dure pas très longtemps. Après c'est ma faute, hein, voilà, je suis pas très soigneuse avec mes ongles, etc. Mais je trouve par exemple que les vernis Essie, qui sont quand même plus chers, hein, durent plus longtemps. Ceci, je trouve que voilà, c'est pas parfait. Après voilà, cette couleur est vraiment très jolie. C'est vraiment le rouge pur qu'on a envie de porter tous les jours. Ils sont très efficaces parce qu'en plus ils sèchent relativement vite. Donc hyper pratique quand on n'a pas envie d'attendre 3 heures et qu'on veut vivre sa vie, en fait, voilà, utiliser ses mains. Mais la tenue c'est pas encore parfait, donc c'est un peu le bémol. Mais en tout cas voilà, ils ont un très beau rendu, ils sèchent vite. Mais si vous êtes adepte des manucures qui durent toute la semaine, non, ça sera pas le cas. C'est pas le vernis le plus résistant du monde. Mais voilà, ils ont sorti des petites nouveautés du coup dans leur vernis assez emblématique de chez eux. Ensuite on va passer à du maquillage avec des nouveautés de chez Clarins. Donc 2 nouveautés. Alors, il y en a une qui vient de leur édition printemps, la collection printemps maquillage. Ils ont sorti plein de choses avec l'idée de faire un petit peu le côté glowy, etc. Donc on sent que quand même Clarins va vers une idée d'une marque de plus en plus jeune. Voilà, on sent qu'elle veut attirer des nouveaux consommateurs plus jeunes parce que c'est une marque assez ancienne quand même, qui a une image un petit peu plus pour le côté anti-rides et de plus en plus elle tend vers le côté un peu plus jeune.
Ce qui est plutôt pas mal parce que ça correspond tout à fait à ce qui est actuel. Maintenant, tout le monde achète des produits de cosmétiques, même des gens plus jeunes, et c'est pas forcément voilà, des femmes plus matures qui achètent que de la cosmétique, donc c'est plutôt intelligent de leur part. Et du coup, ils ont créé une collection avec une palette autour du côté glow, autour du côté lumineux, etc. Et aussi 2 illuminateurs différents. Donc vous en avez un qui est dans les teintes un petit peu plus rosées, un petit peu plus, vous voyez, holographique, blanchâtre, un peu rosé comme ça. Et un autre qui est dans les teintes un petit peu plus cuivrées, plus foncées, pour les peaux plus mates, je dirais. Pourquoi je me suis intéressée à celui-ci? Parce qu'en fait, dans ces illuminateurs, vous avez deux côtés. Vous avez le côté, du coup, qui va être plutôt pour le blush, et un côté vraiment illuminateur. Alors, mon bémol, je dirais que le côté illuminateur est vrai pour l'autre teinte, dans les teintes plus claires. Mais pour les teintes plus foncées, l'illuminateur est malgré tout un petit peu trop, vous l'aurez compris, un petit peu trop marron en fait, marron un petit peu cuivré. Mais en même temps, c'est pour les peaux plus mates aussi. Donc ça peut être très joli l'été quand vous êtes bronzé. Mais moi, je l'ai choisi parce que je voulais l'utiliser comme fard à paupières. Et alors, comme fard à paupières, c'est vraiment très 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 joli. Je vous le recommande vraiment. C'est un côté très crémeux, il s'estompe très bien, il est facile à travailler. Et en fard à paupières, c'est vraiment une très très belle couleur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Vous pouvez aussi l'utiliser en petite touche, hein, en illuminateur si vous avez la peau plus mate que moi. Et de l'autre côté, vous avez du coup le produit qui est pour le blush, qui est celui que je porte aujourd'hui. Et qui est pareil, un blush un petit peu orangé corail qui est vraiment magnifique. Donc le blush pareil, très facile d'utilisation, et moi j'aime beaucoup les produits crème parce que je trouve que c'est ce qui est le plus naturel, qui donne ce côté lumineux. Et il y a comme des micronacs un petit peu dorés dans les deux produits, donc très jolis. Et les produits un petit peu 2 en 1, j'aime beaucoup. Et donc au niveau du nom, c'est le Glow to Glow. Ah, c'est Glow to Go, en fait voilà, c'est ça, Glow to Go. Et du coup j'ai la teinte Golden Peach, la 02, vous avez la 01 sinon. Donc produit qui vraiment tient bien dans la journée, qui se fixe assez vite, qui est très facile à travailler, qui peut correspondre à beaucoup de monde parce que c'est un 2 en 1. Voilà, vous pouvez l'utiliser en ombre à paupières, les deux teintes comme en rouge à lèvres, en blush, donc vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup. Donc c'est une très belle réussite. Par contre, petit peu moins heureuse avec des nouvelles ombres à paupières qu'ils ont sorties. Alors en fait, il y a 3 finis différents. Il y a leurs ombres à paupières un petit peu effet crème dans un pot très luxueux. On a le côté très mat, le côté un petit peu plus velvet, donc un peu plus satiné. Donc c'est vraiment des ombres à paupières qui ont une texture, si vous voulez, dans un pot très crémeuse, un petit peu comme de la texture un peu velours, je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est très bien, elles s'appliquent très bien, je les connaissais ces ombres là, ils ont réédité un peu certaines couleurs et certains packaging, donc voilà, je voulais pas retester celle-ci parce que je les connaissais déjà, mais sachez qu'ils ont ces 2 finis là dans leurs nouvelles ombres à paupières. Et le 3e fini est celui-ci, donc dans un packaging plus plastique, un peu plus cheap, ce qui est un peu dommage, qui est leurs ombres sparkle en fait, donc avec un fini clairement paillettes. Et c'est là où je voulais vraiment tester, parce que moi les paillettes j'aime bien, mais il faut qu'elles tiennent. C'est-à-dire que j'aime bien le côté très lumineux des ombres à paupières comme ça. Là c'est la teinte 102 Peach Girl, mais le gros bémol c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de chute parce que sinon ça gâche tout votre maquillage. Et alors on peut se dire déjà entre nous qu'il y a énormément de chute. Alors la couleur est magnifique, je vais pas vous le cacher, mais par contre en fait c'est extrêmement poudreux et c'est pour ça que voilà, j'arrive pas à la porter. Parce que même si je me maquille après, voilà, je fais mon teint après avoir mis cette ombre à paupières, je trouve quand même que ça a tendance à énormément chuter, faire énormément de chutes de paillettes. C'est une très très belle ombre, hein. Elle prend toutes les couleurs, elle est vraiment jolie, c'est vraiment magnifique, mais je recommande déjà de l'appliquer au doigt pour éviter les chutes, de mettre une bonne base sur l'ombre à paupières, voilà, aussi de rajouter une brume, de cheater un peu son pinceau d'une brume, ou le doigt, je sais pas, mais vraiment ça chute beaucoup. Et après, passer un gros pinceau en dessous de vos yeux et mettre votre correcteur ensuite, après avoir mis l'ombre à paupières. Mais du coup, voilà, très très compliqué pour une ombre qui est en soi, qui se suffit à elle-même, c'est-à-dire que vous posez que ça sur la paupière et c'est très joli. Et là, c'est un petit bémol, je trouve. Donc vous l'aurez compris, petit bémol avec cette ombre à paupières qui est bien pigmentée, se suffit à elle-même, mais qui chute énormément et donc pas très pratique. Donc voilà, donc autant ça je valide vraiment parce que c'est une belle collection qui est vraiment avec des tendances actuelles, avec des couleurs qui sont agréables à porter, et ça, dommage pour le côté très chute, mais leurs autres finis sont par contre très agréables. Donc voilà pour Clarins. Ensuite,
Too Faced a sorti en janvier une nouvelle collection qui est la collection Pretty Rich. Donc à l'heure actuelle ils en ont encore une nouvelle qui est la collection Tutti Frutti, donc avec des palettes, avec des couleurs un peu inspirées, avec des designs bananes, fruits, etc. Donc très joli, mais moi j'ai toujours un petit bémol avec Too Faced, c'est que je trouve leur packaging un petit peu trop girly, trop cliché, j'ai un peu de mal. Je comprends qu'on aime parce que c'est hyper coloré et du coup ça peut être sympa. Mais voilà, moi je m'en lasse un peu, j'aime bien les packaging assez sobres. Après c'est question de goût et ça voilà, ça ne se décide pas, le goût c'est le goût, voilà. Mais ils m'ont envoyé leur nouvelle collection juste avant celle Tutti Frutti qui est la collection Pretty Rich, qui est encore d'actualité, hein, qui est sortie du coup je crois en janvier. Et j'ai reçu plusieurs produits. Alors il y a sûrement plein de vidéos qui vous montrent tous les produits. Moi j'en ai sélectionné 3 dans la collection que je porte aujourd'hui, donc c'est l'occasion de vous les montrer. Tout d'abord, leur nouveau gloss. Alors, il y avait plein de teintes que j'ai reçues, mais clairement, c'est vraiment pas des teintes facilement portables. Vous aviez un violet un petit peu pailleté. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, c'est une collection qui est paillette, qui est lumineuse à fond, mais vraiment dans le style paillette. Et du coup, moi j'ai eu un peu de mal avec les couleurs de gloss, donc finalement j'en ai gardé qu'un seul qui est la teinte Social Butterfly et qui est celle que je porte aujourd'hui. Donc par contre, c'est un gloss qui est hyper bien pigmenté, vraiment très très bien pigmenté, qui a un applicateur vraiment pratique. En plus quand on retire le produit en fait du tube, on a vraiment bien tout le produit qui reste dans le tube, donc ça prend juste la bonne quantité. Et c'est lui que je porte aujourd'hui, et au niveau de la texture, il est hyper agréable. C'est un gloss qui a vraiment une bonne tenue sur les lèvres, qui n'est pas du tout collant, donc ça hyper agréable. Je n'ai pas l'impression d'avoir un gloss sur les lèvres, bien pigmenté. Et là où j'étais très surprise, c'est qu'il y a des paillettes un petit peu dans les teintes dorées et un peu aussi argentées. Et le rendu sur les lèvres ne fait pas cheap, fait vraiment assez classe. Et j'étais assez étonnée, c'est juste lumineux comme j'aime bien. Donc vraiment pas mal du tout pour un gloss un peu pailleté comme ça, assez surprise. Après, il faut dire aussi que la teinte est vraiment très jolie. C'est une espèce de nude tirant un petit peu vers le rosé orangé. Ouais, et du coup c'est assez joli. C'est vraiment le genre de couleur un peu flatteuse que vous pouvez mettre l'été, aussi bien au printemps. Là, vraiment un bon produit. Pour le coup, ça j'étais assez surprise. Je pensais pas aimer à ce point-là. Et en fait, c'est un très bon produit. Mon packaging, c'est pas forcément ma came, mais il tient bien en main, très pratique. Donc joli. Peut-être moins les autres teintes, mais celle-ci, je l'aime beaucoup et je la porte très régulièrement. Ensuite, ils ont sorti 3 nouveaux highlighters qui sont les Diamond Light. Alors, il y a 3 teintes différentes. Il y avait une teinte un petit peu holographie blanche, comme je vous parlais un peu du même style que Clarins, qui est une teinte qui peut aller à vos peaux plutôt claires. Il y avait aussi une teinte plus dans les tons rosés, donc voilà, ça aussi ça peut aller aux teintes claires. Et la teinte plus foncée qui est la teinte Canary Diamond, c'est celle que j'ai gardée parce qu'en fait, c'est celle que j'ai le moins dans mes highlighters, qui est clairement une teinte un petit peu... vous allez voir un peu cuivré avec des sous-tons rosés, c'est un peu étrange. Mais par contre packaging assez mignon. Alors je suis pas forcément fan de tout leur packaging, mais là je trouve ça assez chic vraiment quand on achète l'highlighter. Voilà, c'est pas donné, mais au moins on a un vrai objet un peu bijou. Et quand on ouvre, on a donc l'highlighter comme ça. Donc vous voyez bien, je pense, les reflets un peu cuivrés, dorés et rosés. Finalement, je suis un petit peu déçue de cet highlighter. Je crois que les deux autres n'ont pas cette problématique, mais celui-ci fait encore des paillettes. Mais ouais, on voit un peu que vous avez des paillettes sur la tête. Donc c'est un peu le bémol, je pense que vous le verrez bien. Et ouais, on voit des beaux reflets, donc c'est assez esthétique. Je pense que vous pouvez même l'utiliser en ombre à paupières, tant il y a de reflets et tant on voit les paillettes un peu dorées. Donc j'ai essayé de le mettre aujourd'hui, mais malgré tout, voilà, il fait un peu trop de paillettes. Donc ouais, je dirais qu'il est bien pour l'été plutôt celui-là, mais c'est une jolie couleur qui est pas classique, je trouve, dans les illuminateurs. Donc voilà, je l'aime vraiment bien, et packaging plutôt mignon, ce côté canari comme ça, c'est joli. Et du coup, le dernier produit de cette collection de Pretty Rich, c'est la palette, qui est une très très belle palette. Vraiment, je connais un petit peu les palettes Too Faced, j'en ai acheté quelques-unes. Je suis jamais trop emballée par la pigmentation, je dois être franche. Et alors par contre, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment pas mal du tout. Alors, j'ai pas fait encore toutes les teintes, mais de celles que j'ai vues, c'était pas mal. Donc on reste dans le côté un petit peu écrin bijou comme ça, à la Too Faced. Elle est assez mignonne et au niveau de la texture, très qualitative. Tout petit miroir par contre, ça c'est un peu dommage. J'aurais pu faire toute la taille, mais bon, c'est le côté un peu boudoir que garde Too Faced. Et ensuite, vous avez du coup toutes les teintes comme ça. Et alors par contre, les teintes sont très facilement portables. Hormis peut-être le rose paillette, mais pour une soirée ça passe. Mais tout le reste sont quand même des teintes assez portables. Et ce que j'aime, c'est que on va avoir des bleus, des gris, on va avoir des plus rosés,
On va avoir des traits classiques. Et alors par contre, les teintes qui sont mates, je les trouve vraiment bien pigmentées. Vous voyez, c'est vraiment des teintes bien pigmentées. Même le blanc sont vraiment bien pigmentés. Pas trop poudreux en plus, ce qui est plutôt agréable parce que souvent c'est le problème un peu avec les produits, je dirais, de marque plus qualitative au niveau des ombres. Et même les petites zones pailletées, étonnamment, on voit vraiment des paillettes. Mais alors, ils sont moins poudreux que le fard à paupières de chez Clarins en fait. Je trouve que limite c'est moins poudreux alors que c'est vraiment des grosses paillettes dedans. Mais franchement ça passe plutôt pas mal, donc après faut voir. Mais en fait c'est la texture qui est un peu comme une crème qui garde ce côté pailleté et du coup les paillettes ont moins tendance à partir. Là, forcément ça va un peu de chute parce que ça reste des paillettes, mais un peu moins. Donc je l'ai mis aujourd'hui cette teinte là qui franchement pour être franc je m'attendais à quelque chose de très pailleté qui allait tomber partout et finalement ça a plutôt bien tenu à ma paupière parce que c'est la particularité de cette palette et de cette texture de fard, c'est que c'est censé être une texture de fard qui garde justement tous les pigments et les paillettes et évite les chutes, donc plutôt pas mal. Donc une très jolie palette, je pense que vous verrez que ce sont des teintes qui peuvent plaire à beaucoup de monde. Franchement plutôt contente de cette collection de chez Too Faced, moins des packaging parce que c'est moins ma cam, mais je pense que ça peut faire plaisir à quelqu'un. Au niveau du prix de la palette, je crois que c'est autour des 50,48€, peut-être 45-48€. Ce qui n'est pas donné, mais voilà, la pigmentation est pas mal. Après, je sais pas si en vrai je mettrais autant là-dedans. Ça va se discuter. Oh, quoique quand même, il y a des couleurs assez originales. Voilà, c'est des finis un peu différentes, donc ça peut être un beau cadeau quand même à se faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de vous faire des idées sur les dernières nouveautés qui lui ont pu sortir, etc. Voilà, j'ai voulu mettre un peu de tous les budgets, des produits un petit peu milieu de gamme, luxueux, et des produits un peu moins chers comme Sephora ou Bourjois. Mais voilà, moi j'utilise de tout, j'ai pas d'a priori, du moment que c'est efficace, voilà. Donc si je devais garder un seul produit de tout ce que je vous ai présenté, alors bon, disons un produit de soin serait lui, parce que j'ai beaucoup aimé le gommage, et un produit cosmétique, ce produit du haut de chez Clarins. Ah, le gloss est pas mal aussi. Voilà, on va dire ces trois là, c'est le top 3 de ma vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo du coup. Puis donc je vais vous laisser passer un bon moment avec vos proches en dehors de cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de bisous. Ciao!